Mais avant de se quitter, on retrouve notre chronique hebdomadaire sur l'Europe. Aujourd'hui, on parle de la crise migratoire avec Rostan Mehdi, directeur de Sciences Po Ex et membre du Centre d'excellence Jean Monnet. La crise migratoire. Plus d'1 million de migrants arrivent actuellement dans l'espace européen, l'espace Schengen. Alors, Rostan Mehdi, quelles sont les origines de cette crise ? Alors, crise migratoire ou crise des réfugiés? On sent déjà qu'il y a là une hésitation sémantique et cette équivoque où cette hésitation est entretenue par les acteurs politiques eux-mêmes. Or, les origines de cette crise sont multiples. Il serait sans doute très ambitieux de vouloir les résumer en quelques mots. Je dirais que cette crise ou ces crises ont une origine externe d'abord, la situation qui prévaut dans un certain nombre de pays de départ, situation économiquement très dégradée si l'on songe aux migrants, situation politiquement désastreuse si l'on songe aux personnes en attente de la reconnaissance d'un statut de réfugié. Je prendrai ici 4 exemples, la Syrie, l'Érythrée, dont on dit qu'elle est la Corée du Nord de l'Afrique, le Soudan, et notamment le Sud-Soudan, qui est un pays en état de guerre civile, et évidemment l'Afghanistan. Ce sont les grands pourvoyeurs de réfugiés. Et puis il y a des causes internes à cette crise, c'est-à-dire l'incapacité des États membres à jouer la même partition. Vous avez des États membres qui sont dans une logique de fermeture, vous avez des États membres qui subissent la situation, je pense aux États de la ligne de front, la Grèce, l'Italie ou la Hongrie. Et puis vous avez des États qui ont fait un choix déterminé en faveur de l'accueil. Je pense évidemment à l'Allemagne. Alors, est-ce qu'il y a des solutions et est-ce que ça laisse imaginer ce que l'Europe est en train de devenir ? Alors, peut-être le deuxième point de votre question, ce que l'Europe est en train de devenir, qu'est-ce que cette crise nous dit de l'Europe d'aujourd'hui ? Je pense que cette crise nous dit que l'Europe est malade, qu'elle est malade de ses dissensions, qu'elle est malade de son incapacité à assurer le respect d'un principe pourtant essentiel, le principe de solidarité. Vous avez des pays qui, aujourd'hui, subissent l'essentiel de la pression, tandis que d'autres se refusent à toute espèce de relocalisation des réfugiés. Je pense que l'Europe est malade de ses valeurs. Un certain nombre d'États, comme la Hongrie, ont adopté des politiques criminalisantes pour les réfugiés, des politiques punitives. Y a-t-il des solutions ? Ces solutions, oui, elles existent. Il y a probablement la relocalisation, c'est-à-dire essayer de mieux répartir le fardeau que constitue l'accueil d'1 million de réfugiés, ce qui est relativement peu par rapport à ce que l'Europe a connu au lendemain, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, ou par rapport à ce que des États tiers supportent aujourd'hui, le Liban, la Jordanie, ou la Turquie. Et puis, il y a des solutions qui tiennent à l'externalisation de la gestion de la crise, notamment par des accords, et je pense évidemment à l'accord avec la Turquie sur ce point. Qui, elle, garde les... La Turquie accueille aujourd'hui 2,7 millions de réfugiés. L'accord consiste à renvoyer vers la Turquie les personnes qui en viennent, avec l'engagement de réinstaller dans l'Union européenne plusieurs dizaines de milliers de personnes éligibles au statut de réfugiés.